Alors, la communauté française à Istanbul et dans tout l'ouest de la Turquie est très diverse. Nous avons à la fois des vieilles familles levantines qui sont ici depuis plusieurs siècles. Nous avons aussi de jeunes étudiants Erasmus qui sont là pour seulement quelques mois. Nous avons aussi des familles expatriées dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Et puis un certain nombre de familles binationales qui sont très attachées à la fois à leur identité française et à leur identité turque. Ce que je constate, moi, depuis 8 mois, c'est qu'il s'agit d'une communauté française très talentueuse, très engagée dans le domaine associatif, très entreprenante aussi dans la vie économique. Une communauté française qui est globalement bien intégrée et qui, en tout cas, aime beaucoup la Turquie. La francophonie à Istanbul est très vivante et très dynamique. Ça passe premièrement par cet incroyable réseau de lycées francophones, que ce soit à Istanbul ou à Izmir. D'ailleurs, des lycées qui ont une vieille tradition historique et qui en même temps sont totalement ancrés dans la modernité et dans les enjeux de demain. Ça passe aussi par l'Institut français d'Istanbul, l'Institut français d'Izmir, l'Alliance française de Bursa, trois centres culturels qui ont une programmation exceptionnelle. Nous avons accueilli dernièrement l'écrivaine Leïla Slimani, l'écrivain Laurent Godet, également Barbara Cassin. Ça passe aussi par les associations françaises ou francophones qui sont aussi très actives. Puis moi, ça passe aussi par l'université Galatasaray, qui est le fleuron de la coopération universitaire franco-turque. Et puis ce que je constate, c'est un fort intérêt pour la culture française, pour la langue française, et également pour tout ce que fait la France. Et on l'a vu dernièrement avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, avec la réouverture de Notre-Dame de Paris, avec aussi en février dernier le premier sommet international sur l'intelligence artificielle qui a accueilli le président de la République. Et on a vraiment vu cet intérêt très fort pour ce que fait la France. Puis de même, dans quelques semaines, nous accueillerons à Nice un sommet international, conférence des Nations Unies sur les océans. Et là aussi, je constate un fort intérêt. La France est sans doute l'un des pays du monde qui accompagne le plus ses expatriés. Au Consulat général de France à Istanbul, nous sommes là pour accompagner les 7500 Français qui vivent dans la circonscription. Nous le faisons grâce au soutien précieux de nos 4 consuls honoraires à Izmir, à Bursa, à Edirne et à Moula, et main dans la main avec nos 4 élus conseillers des Français de l'étranger. Ce soutien aux Français résidant dans la circonscription, c'est d'abord un soutien en termes de démarche d'état civil tout au long de la vie. C'est aussi permettre aux enfants français d'être scolarisés dans le réseau AEFE. Ainsi, l'an dernier, nous avons financé tout ou partie de la scolarité de 337 enfants français. Le soutien que nous apportons aux Français expatriés se modernise beaucoup depuis ces dernières années. Nous innovons beaucoup. Ainsi, depuis 2022, les Français vivant à l'étranger ont la capacité de voter par Internet pour les élections des conseillers des Français de l'étranger et pour les élections législatives. Nous avons aussi avancé vers la dématérialisation d'un certain nombre de démarches d'état civil. Et puis, à Istanbul, nous avons augmenter le nombre de rendez-vous que nous offrons à nos ressortissants pour renouveler leur titre d'identité et leur passeport. Ainsi, aujourd'hui, si vous cherchez un rendez-vous, vous pouvez l'avoir dans la semaine. Et puis, dernièrement, nous avons aussi augmenté le rythme de nos tournées consulaires à Izmir, de façon à ce que ce soit plusieurs fois par an le consulat général qui se déplace à Izmir, au plus près de nos ressortissants qui vivent dans la région. Les relations entre la France et la Turquie sont des relations très anciennes et très denses. Ça passe par plusieurs grands piliers. Je dirais que le premier pilier, j'en ai parlé, c'est la coopération éducative, universitaire, culturelle. Le deuxième grand pilier, ce sont les relations économiques, avec un commerce bilatéral en pleine expansion, avec aussi de plus en plus d'investissements croisés, à la fois en France et en Turquie, et avec près de 450 entreprises françaises présentes aujourd'hui en Turquie. Et puis, grâce à l'Agence française de développement, nous accompagnons aussi les municipalités turques, notamment la ville d'Istanbul, la ville d'Izmir, dans son développement durable et dans la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures de transport.
Et puis ce que nous essayons de dire aux jeunes Turcs, aux jeunes étudiants turcs, c'est choisissez la France pour vos études supérieures. Choisissez la France, pas seulement Paris, parce qu'on peut faire des études absolument formidables partout en France. On peut aussi faire ces études en France sans être francophone, puisque nous avons aujourd'hui en France près de 1700 formations totalement en anglais. Et puis choisir la France pour ses études, c'est choisir des formations d'excellence dans tous les domaines, et aussi dans les domaines de la finance, de l'ingénierie, des sciences. Et puis c'est des formations d'excellence la plupart du temps à coût très modéré. Et puis je voudrais dire aussi aux Turcs qui ont étudié en France par le passé, surtout inscrivez-vous sur la plateforme France Alumni. Pour la communauté française, surtout inscrivez-vous bien tous sur le registre des Français établis hors de France. Et pour les membres du Cercle français, félicitations, bravo pour tout ce que vous faites pour faire rayonner la langue française et la culture française. Merci. Merci.